Hey tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour vous présenter les coulisses de mes vidéos YouTube. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter qu'est-ce qui se passe avant la préparation d'un film Playmobil en particulier, qu'est-ce qui se passe pendant les tournages et qu'est-ce qui se passe après les tournages dans les montages, les miniatures, etc. Voilà, donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Déjà, premièrement, j'ai ce classeur. Donc c'est un classeur que j'ai récupéré parce qu'il me servait avant pour l'école, mais du coup c'est un classeur que j'ai récupéré pour mettre toutes mes vidéos dedans, enfin tout ce dont j'ai besoin. Donc voilà, donc cette feuille c'est une feuille que je vous montre pas parce que ce sont des idées de vidéos à venir, donc c'est pour ça que je vous la montre pas. Ensuite ici, donc ça je peux vous montrer parce que c'est déjà passé, c'est donc en fait c'est tous mes scripts. Alors il n'y en a pas beaucoup parce que j'en fais pas souvent, mais disons que voilà, donc vous avez tous mes scripts, etc. Donc ça c'est le script de l'épisode 1 du zoo, ça c'est le script de l'épisode 2 du zoo, et ça c'est celui de l'épisode 3 de Monique. En fait j'écris et j'imprime, et une fois que j'ai imprimé, tout simplement je remets au fluo les différents personnages. Alors si là il n'y a pas de fluo, c'est tout simplement parce que déjà j'ai mis en gras, et certains personnages comme sur ce texte là n'ont pas forcément de trucs au fluo puisque je n'ai pas assez de couleurs, tout simplement, c'est pour ça. Ensuite, quand on continue plus loin, on a différentes pochettes avec des trucs pour les entre guillemets bricolage. Donc là c'est une feuille un peu papier sol, voilà. Ensuite donc ça c'est des parquets, donc ça c'est plus des feuilles bricolage, et ça c'est des parquets ou des sols tout simplement. Ça c'est une tapisserie, ça c'est tous les petits trucs bricolage un peu aussi. Ça c'est les trucs Playmobil que vous savez comme pour faire les boîtes là. Et ça c'est des accessoires un peu plus Playmobil que j'ai fabriqué, donc sopalin et un petit Playmobil. Donc voilà, pour ce classeur on voit qu'il y a aussi quelques feuilles, une petite feuille là, ce qu'il en restait d'avance. C'est pour ça que elles sont là. Enfin voilà, donc ça c'est tout ce qui est avant la préparation d'une vidéo, soit d'un film en fait Playmobil. Donc voilà, donc c'est tout pour tout ça. Donc maintenant on passe à la partie tournage. Pour la partie tournage, donc des films Playmobil, c'est pas très compliqué, puisque en fait tout simplement je filme un peu comme ce que je suis en train de faire, alors en essayant de pas bouger comme je suis en train de bouger comme je sais pas quoi parce que je me suis pas stabilisé, mais j'essaie du coup de me stabiliser et d'essayer de bouger le moins possible, même si c'est pas facile quand on filme avec un téléphone, mais du coup voilà. Donc voilà comment je fais pour le tournage. J'ai pas grand chose à dire puisqu'en fait je fais que dans mes films PMB je lis en fait tout simplement mes scripts, où j'improvise tout simplement, donc j'ai pas grand chose à lire en fait. Je filme, je fais des scènes et c'est tout en fait. Il y a pas d'autres trucs à dire sur ça, c'est juste des films en fait, enfin je sais pas comment dire, mais il y a rien à dire de plus. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la partie tout simplement montage, tout ce qui est montage, partie vidéo, etc. Et vous allez voir que ça c'est très long, contrairement à ce que vous croyez. Donc je vous emmène avec moi tout de suite pour cela. Donc nous voilà sur ordinateur, où c'est là où je fais du coup mes montages logiques. Donc j'utilise le logiciel Vidéopad, donc voilà. Donc première chose que je viens faire, c'est tout simplement d'importer mes rushs. Voilà, donc je viens appuyer sur ça, donc j'importe mes rushs. Donc je mets mes rushs, donc évidemment c'est les rushs que vous venez de voir juste avant. Donc j'attends qu'elles se mettent tout simplement dans mon logiciel. Voilà, une fois que c'est fait, je n'oublie pas aussi d'importer mon intro et mon outro. Donc mes intros sont toutes répertoriées dans un dossier, sauf une que j'ai pas encore renommée. Donc voilà, donc je mets tout simplement mon intro, et du coup je mets aussi mon outro pour avoir le truc de fin. Une fois que j'ai fait ça, du coup je commence le montage en plaçant en fait la rush de base, donc c'est à dire mon intro en fait sur la table de montage. Voilà, donc voilà, du coup on a notre petite intro qui est mise. Et ensuite, je viens tout simplement placer mes rushs, donc je les prends toutes d'un coup, voilà, et je les place tout simplement sur la séquence, ce qui me permet de gagner quand même pas mal de temps en faisant
juste comme ça. Et ensuite, je viens du coup procéder à la partie chiante après de la vidéo, puisque c'est la partie en fait où je viens couper tous les bleus. J'aime pas cette partie parce que je trouve qu'elle est ultra longue et c'est pas très pratique à faire. Donc voilà. Donc je viens tout simplement synchroniser. Enfin, non, qu'est-ce que je rentre. Je viens tout simplement couper. Donc par exemple ici, on voit qu'il y a un truc ici là. Il y a un gros blanc, donc je viens tout simplement le couper tout en faisant ça, et ce qui me permet du coup d'avoir mon intro. Donc voilà, donc bien évidemment je vais pas tout vous montrer au niveau du dérochage, donc je vais faire mon dérochage et on se retrouve juste après une fois que... Donc là j'ai fini le premier dérochage. Alors évidemment il y a les roches que vous voyez en ce moment qui seront aussi à dérocher, mais voilà ce que ça donne. Alors vous voyez qu'il y a des grosses prises parce qu'il n'y a pas non plus des immenses blancs, enfin voilà. Mais bon, c'est pas du tout fini en fait, parce qu'on pourrait croire que là il y en a qui vont dire t'as fini du coup. Bah non, pas du tout. En fait il y a beaucoup d'autres étapes et c'est pas forcément si simple. Donc voilà. Donc pour faire d'autres étapes en fait c'est pas compliqué, je vais aussi rajouter du coup des petits zooms. Donc par exemple je vais en mettre ici, hop, je sélectionne un petit clip ici. Je fais donc effet, j'ajoute un zoom, juste comme vous pouvez le voir ici. Et je choisis là où je veux que mon zoom se fasse. Et mon zoom du coup se fait tout simplement sur mon image et se défait juste après comme vous pouvez le voir, etc. etc. Donc voilà. Ensuite donc je rajoute aussi des transitions comme vous pouvez le voir juste ici. Donc par exemple quand on passe d'ici à là on voit qu'il y a une transition, et aussi quand on passe d'ici à là il y a ça. Et après évidemment là je vais faire du coup l'étape des zooms, on n'en a pas trop besoin sur cette vidéo, mais après l'étape des zooms c'est pas encore fini, il reste l'étape des musiques. Pour les musiques j'ai des musiques spécifiques donc que j'ai été chercher, donc je prends tout simplement celle de Playmobil. Alors non, parce que là c'est pas un film Playmobil, mais je prends celle tout simplement des fonds générales que j'ai faites. Et donc j'ai créé des dossiers exprès et je viens tout simplement les mettre dans mon logiciel comme ça, voilà. Donc je suis désolée si c'est toujours les mêmes musiques que vous entendez dans mes vidéos, mais c'est tout simplement parce que le choix est très limité et c'est très problématique. Enfin voilà, en ce moment je suis en train de refaire un peu ma bibliothèque musicale, mais ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, donc là vous voyez que toutes les musiques se font, donc voilà. Donc en fait ce que ça fait c'est que ça se charge en fait sur le logiciel. Bon voilà, donc là ça donne un truc audio comme ça, c'est un peu bizarre. Enfin voilà, donc du coup pour ajouter de la musique j'en sélectionne une. Donc par exemple je ne sais pas, mais ici si je vais mettre par exemple celle-ci, je sais pas moi, ça par exemple, je sélectionne du coup cette musique et je viens... Ah oui, on passe celle-là parce que je crois que celle-là les droits d'auteur. Attendez, on va supprimer. Sauf que je l'ai mal répertorié parce que je suis en train de repenser. Enfin voilà, donc je viens sélectionner une petite musique, donc par exemple celle-ci, hop, et je viens tout simplement baisser le son de la musique pour pas qu'elle soit trop forte. Donc je viens le baisser généralement à 6. Et donc voilà, donc après une fois que la musique est mise, alors évidemment la musique s'arrête au bout d'un moment, donc il faut bien en refaire. Enfin voilà, donc je vais du coup finir tout ça, et donc après on va tout simplement passer à la partie miniature. Enfin on va la faire tout de suite en fait, comme ça me permettra de gagner du temps pour vous. Pour la partie miniature c'est pas très dur en fait. Par exemple là je veux tout simplement montrer un truc comme ça. Donc si je veux montrer mon script, voilà, donc je viens sélectionner une partie de ma photo ici et je viens ensuite appuyer sur le crayon et faire enregistrer une photo à partir d'une vidéo, mais comme là c'est déjà ouvert ça marche pas, donc voilà. Donc ce que je fais c'est comme là, du coup je suis désolé ça marche pas bien comme je veux, donc j'utilise tout simplement outil capture, voilà, pour prendre ma capture. Enfin voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement en fait sur le site Canva. Enfin voilà, je vous explique pas trop comment je fais des miniatures parce que en fait j'estime que je voulais tout simplement déjà montrer dans la vidéo comment faire une miniature, puisqu'en soi c'est ma façon de faire encore aujourd'hui. C'est plus ma façon de faire pour les vidéos Roblox, mais pour ça le Playmobil c'est toujours la même façon. Je viens du coup enregistrer ma capture d'écran et je viens tout simplement l'importer.
Pour aussi, comme je vais montrer ce qui est montage, en fait, j'ai des captures que je fais des fois de temps en temps sur ça. Donc si je veux, j'en prends une et voilà. Et ça me permettra tout simplement de qu'ensuite je viens sélectionner ma photo, je viens la redimensionner. Et quand je veux faire un truc en deux, je viens donc réduire un petit peu niveau largeur. Et je fais pareil avec cette image. Hop. Voilà. Hop, je l'élargis. Et voilà, bon, il y en a une qui est un peu plus grande, etc. Mais bon, ça peut passer, on va dire. Je viens ensuite sélectionner un personnage Roblox au hasard. Donc, par exemple, je sais pas, mais... Enfin, voilà. Donc, un personnage de Roblox, en fait, que j'ai déjà utilisé parce que j'ai... Bon, un personnage de... Enfin, un personnage Playmobil, pardon, je dis n'importe quoi, moi. Bref, donc, par exemple, je sais pas, on va mettre... lui par exemple, et je viens le redimensionner à bonne taille et je viens le mettre au milieu pour bien qu'on voit. Et je vous rajoute aussi un titre avec généralement le truc de la vidéo. Donc je mets, donc là c'est mes coulisses de mes vidéos Playmobil. Je viens ensuite réduire un petit peu pour que ça tienne sur une ligne. Je viens tout simplement régler la couleur en prenant soin. Je rajoute aussi un effet d'élévation pour que ce soit plus cohérent. Et je viens la mettre juste ici. Et j'ajoute aussi un petit biseautage ou un truc bien fait. Ou même un arrière-plan. C'est ça en fait que je fais aussi des fois. C'est que j'ajoute des arrière-plans. Donc j'essaie aussi de pas trop que ce soit grand, etc. etc. Enfin, voilà. Et une fois que j'ai fait ma miniature, je la télécharge, donc sous forme de PNG. Et je la mettrai du coup en ligne sur YouTube. Donc voilà, donc vous savez tout dès maintenant sur mes coulisses de vidéos Playmobil. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Enfin voilà. Et du coup, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!